De nos jours, il est difficile de ne pas passer à côté de l'hyper-popularité du soft power asiatique, notamment japonais et coréen, que ça soit à travers la K-pop, les mangas, la nourriture et le tourisme. Cette culture en fait rêver plus d'un et à juste titre. Les animes, eux, nous permettent de découvrir à l'aide d'un divertissement rythmé et exceptionnel une culture radicalement différente qui tranche largement avec l'Occident. Certaines leçons à en tirer apprennent à nous construire personnellement, à élargir notre horizon personnel et surtout à nourrir notre esprit. Voilà pourquoi je pense que regarder des animes pendant notre jeunesse est positif. Alors évidemment, il y a toute une pléthore d'animés, du sérieux au romantique, du gore au comique, de la satire à la philosophie. C'est pour cela qu'il est essentiel de savoir trouver des œuvres qui matchent avec votre personnalité. J'ai donc réuni ici 16 animés qui matchent selon mes recherches et mon analyse avec votre type de personnalité. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Numéro 1, ENFP et Naruto. Naruto raconte l'histoire d'un jeune garçon orphelin, Naruto Uzumaki, qui a pour but de devenir Hokage, le ninja le plus fort de son village, afin de prouver sa valeur. En cours de route, il se fera ami et ennemi et apprendra que le chemin pour devenir Hokage est semé d'embûches. Pourquoi les ENFP matchent-ils avec Naruto ? Souvent décrit comme l'un des plus grands animés de tous les temps, Naruto est une œuvre qui explique la volonté à poursuivre ses rêves et à ne jamais abandonner. Rejeté et ignoré par son village à cause de son démon, Naruto devra travailler 2 fois plus dur que tout le monde pour être pris au sérieux. Les ENFP pourront sans problème s'identifier au sort de Naruto et à sa vision des choses. Les ENFP, tout comme Naruto, sont enthousiastes et imaginatifs, ils sont déterminés à réaliser leurs rêves coûte que coûte. Pourtant, en raison de leur imagination et de leur personnalité enjouée, ils ne sont pas pris au sérieux autant qu'ils le voudraient. De nombreux ENFP rapportent que les gens sont condescendants ou condescendants envers eux simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Les ENFP apprécieront également le cœur et la conscience morale de Naruto. Alors qu'il rencontre de nombreux antagonistes redoutables, il ne perd jamais de vue qui il est et ce en quoi il croit. Cela est démontré par la façon dont il pardonne même aux ennemis les plus répréhensibles s'ils cherchent vraiment la rédemption. Les ENFP adoreront l'histoire inspirante, la variété de personnages, l'accent mis sur le dépassement de la douleur et de l'enfance et les thèmes abordés sur l'amitié. Numéro 2, ENTP et Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood est l'histoire de 2 frères, Edward et Alphonse Elric, qui tentent de trouver un moyen de ramener leur mère à la vie après sa mort d'une maladie. Dans le processus, ils enfreignent l'une des règles cardinales de l'alchimie et perdent leur corps. Sous la fatalité de la règle d'échange équivalent, Edward perd sa jambe gauche tandis que Alphonse, lui, perdra tout son corps. Pour aider Alphonse, Edward sacrifie son bras droit et lie l'âme d'Alphonse à une armure. La série suit leur voyage alors qu'ils recherchent la pierre philosophale afin de retrouver leur corps. Pourquoi les ENTP matchent-ils avec Fullmetal Alchemist Brotherhood ? Les ENTP adoreront Edward Elric, un personnage ENTP à l'esprit vif et l'humour irrévérencieux qui font briller les ENTP. Les ENTP adoreront aussi les solutions créatives, l'intrigue complexe et les personnages aux multiples facettes. Ils aimeront aussi l'humour décalé qui parsème le spectacle. Numéro 3, INFP et Neon Genesis Evangelion. Evangelion raconte l'histoire d'un monde au bord de la destruction. Le seul espoir pour l'humanité réside dans des robots géants appelés Evangelion qui ne peuvent être pilotés que par quelques adolescents sélectionnés. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, nous apprenons qu'il y a bien plus dans les Evangelions qu'il n'y paraît et que le véritable ennemi est peut-être à l'intérieur. Alors pourquoi les INFP matchent-ils avec Evangelion ? Les INFP apprécieront la profondeur d'Evangelion, l'histoire est pleine d'ambiguïté morale et d'angoisse existentielle et soulève de nombreuses questions sur ce qui signifie être humain. Les INFP s'identifieront au personnage principal, Shinji, qui est un garçon introverti et sensible plongé dans un monde de violence et de destruction. Il doit apprendre à piloter un Evangelion malgré ses peurs et ses doutes afin de sauver l'humanité. Les INFP apprécieront également les relations complexes entre les personnages, la belle animation et l'histoire stimulante. Ils peuvent se retrouver interpellés par les thèmes sombres et la violence, mais ils apprécieront surtout la profondeur du spectacle et sa résonance émotionnelle. Numéro 4, INTP et Saiki Kusuo. Saiki Kusuo raconte l'histoire d'un lycéen qui veut simplement vivre une vie normale. Le seul problème est qu'il a des pouvoirs psychiques. Il doit donc utiliser toute son ingéniosité et son esprit pour garder ses pouvoirs cachés du monde, tout en essayant de se fondre dans la masse et de faire profit bas. Dans le processus, des situations absurdes s'ensuivent et ses parents et ses amis excentriques ne font que compliquer les choses. Pourquoi les INTP matchent-ils avec Saiki Kusuo ? Les INTP apprécieront le ton sarcastique de la série, l'impassibilité de Saiki leur permettront de s'identifier à lui. En effet, il est constamment agacé par les gens qui l'entourent, qui sont soit trop bruyants, soit trop émotifs, ou tout simplement stupides. Il préférera donc être seul pour lire ou manger, mais au lieu de cela, il sera constamment entouré de gens qui ne le comprennent pas et qui semblent vouloir des choses de lui. Les INTP se retrouveront à rire du malheur de Saiki, mais aussi à sympathiser sur son sort. Ils peuvent également apprécier le méta-humour intelligent et l'originalité de la série. Numéro 5, ENFJ
et Kimetsu no Yaiba, ou autrement appelé Demon Slayer. Demon Slayer parle de l'histoire d'un garçon nommé Tanjiro qui entreprend un voyage pour devenir un tueur de démons après que sa famille ait été tuée par cela. Il est rejoint par sa sœur Nezuko, qui a elle-même été transformée en démon. Ensemble, ils doivent se frayer un chemin à travers des forêts et des montagnes infestées de démons pour trouver un moyen de retransformer Nezuko en humain. Pourquoi les ENFJ matchent-ils avec Demon Slayer? Les ENFJ apprécieront la détermination et le courage de Tanjiro. Il est motivé par son désir de protéger sa sœur et de sauver autant de personnes que possible des démons. Il est également très loyal et protecteur envers ses amis et indulgent envers ses ennemis. Les ENFJ s'identifieront à l'altruisme de Tanjiro et à son désir de rendre le monde meilleur. Ils apprécieront également l'action rapide et l'animation époustouflante de l'émission. Ils seront investis dans les personnages et les relations et s'enracineront pour qu'ils réussissent. Le message d'espoir et de courage de l'anime face à l'adversité résonnera forcément auprès d'un ENFJ. Numéro 6, les INTJ et Code Geass. Pour ma part, c'est un de mes animés préférés avec l'un des meilleurs personnages INTJ jamais représentés à l'écran. Code Geass raconte l'histoire de Lelouch V. Britannia, un prince déchu passionné d'échecs et exilé dans son pays Britannia après l'assassinat de sa mère. Il retourne à celui-ci sous l'apparence de Zero, un justicier masqué qui dirige une armée rebelle contre l'empire corrompu de sa famille. Pourquoi les INTJ matchent-ils avec Code Geass? Les INTJ apprécieront l'éclat et le génie stratégique de Lelouch. Ayant toujours un coup d'avance sur les autres, il est capable de surpasser et de déjouer ses ennemis à chaque tournant. Il n'a pas peur de prendre des risques et avance toujours vers ses objectifs. Les INTJ s'identifieront à l'intelligence et la stratégie de Lelouch. Comme Lelouch, les INTJ voient souvent la vie comme un jeu d'échecs géant et planifient toujours plusieurs mouvements à l'avance. Les INTJ aimeront Code Geass car il regorge d'intrigues politiques, de coups bas et de plans machiavéliques. Le fait aussi qu'ils apprécieront d'essayer de prédire le prochain mouvement et seront impressionnés par la complexité de l'intrigue. Numéro 7, INFJ et The Promised Neverland. The Promised Neverland raconte l'histoire d'un groupe d'orphelins vivant dans un orphelinat isolé. L'histoire nous décrit leur combat afin d'échapper aux griffes des forces perverses qui se cachent derrière. Pourquoi les INFJ matchent-ils avec The Promised Neverland? À mon sens, les INFJ trouveront en Norman, l'un des personnages principaux de la série, une sorte d'âme sœur. Il est en effet motivé par son désir de sauver autant de personnes que possible et fera tout ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. Comme beaucoup d'INFJ, il est doué pour anticiper ce qui va se passer et planifier plusieurs étapes avant tout le monde. Rien ne peut l'empêcher de tout faire pour protéger les gens qu'il aime. Les INFJ apprécieront également l'intrigue complexe de la série et son accent sur les relations. Le spectacle est plein de surprises et de rebondissements, ce qui laissera les INFJ deviner jusqu'à la toute fin. Ils seront également touchés par les messages d'espoir et d'amour face au mal et aux ténèbres. Numéro 8, les NTJ et Death Note. Death Note raconte l'histoire de Light Yagami, un lycéen brillant qui trouve un cahier ayant le pouvoir de tuer toute personne dont le nom est écrit dessus. Il décide de l'utiliser pour débarrasser le monde des criminels et des malfaiteurs, mais à mesure qu'il l'utilise, il devient de plus en plus avide de pouvoir et commencera à perdre son emprise sur la réalité. Mais alors pourquoi les NTJ matchent-ils avec Death Note? Les NTJ seront attirés par l'intrigue complexe du manga et son accent sur la compréhension de la moralité. Ils apprécieront les questions philosophiques que pose le spectacle et prendront plaisir à débattre des mérites et des actions de Light. Ils seront également impressionnés par l'intelligence et la planification stratégique, que ce soit de Light ou de L, son rival. Comme Lelouch, il a toujours plusieurs longueurs d'avance sur tout le monde, bien que L pose lui un défi particulier. La dynamique entre Light et L met en valeur certains des puissants jeux d'esprit qui se produisent lorsque deux types de personnalités analystes NT se rencontrent. Light est un ENTJ, tandis que L est un INTP, et Nier, lui, est un INTJ. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la vidéo. La semaine prochaine, nous verrons la seconde partie avec ces personnalités. Si le concept t'a plu, fais-le moi savoir en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Peace.